Alors j'ai pris un point de repère avec la souris. Donc là, on voit. Alors je fais clignoter en fait sur deux frames là, parce que j'ai extrait les images de la vidéo. Et là, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'on voit la distance euh, parcourue horizontalement par la caméra. Parce que ça, c'est un bout de nuage au niveau de la souris là. C'est un bout de nuage et on le retrouve ici là, au centre ici là. Donc déjà là, ça veut dire qu'on connaît en fait la translation horizontale. Ok. Donc ça, c'est la translation horizontale de l'arrière-plan. Maintenant, si on arrive jusqu'à la dernière image où l'OVNI est stable, on va dire. Hop. À l'image près, la caméra, elle ne défile plus, enfin plutôt, l'arrière-plan ne défile plus horizontalement à l'image près où l'OVNI part. D'accord? On le voit mal ici, en plus sur mon écran, voilà, c'est pas non plus top, mais il y a un déplacement horizontal jusqu'à ce que, à la frame près, l'OVNI part, et là, ce n'est plus qu'un déplacement vertical de l'arrière-plan. Donc ça veut dire que la caméra, elle est plus du tout accrochée sur l'OVNI. Ok. Et puis elle est accrochée sur l'arrière-plan finalement. Si elle est plus accrochée sur l'OVNI, elle va être accrochée sur les nuages. Bon. Et qu'est-ce qu'on remarque? Donc, si je fais aussi clignoter deux frames, qu'est-ce qu'on remarque? C'est que la distance parcourue horizontalement par l'OVNI est à peu près égale, voire légèrement inférieure à la distance qu'on a vue tout à l'heure parcourue par l'arrière-plan. Donc sachant que ici, à ce moment-là, la caméra ne suit plus l'OVNI, on est d'accord. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'OVNI, il ne part pas. Ça veut dire que l'OVNI ne part pas. C'est la caméra qui décroche, qui déverrouille la cible, quoi. Et ne suivant plus l'OVNI, bah forcément l'OVNI, on le voit se barrer exactement frame par frame. Hein. La distance entre deux frames est identique à la distance entre deux frames sur l'arrière-plan tout à l'heure. C'est exactement identique, la distance qu'on voit là. Donc voilà, je laisse les gens faire leurs conclusions. Ça peut être deux choses. Ça peut être l'OVNI qui, je sais pas pourquoi ça décroche de la caméra, mais en tout cas, il y a un truc qui est sûr, c'est que le HUD, donc voilà, le HUD clignote, hop, ça clignote, hop, ça reclignote, hop, ça clignote, hop, ça reclignote, hop, ça clignote. Et le quatrième, il n'y a pas de quatrième ou cinquième clignotement, mais l'idée c'est que un HUD qui clignote comme ça, c'est le lock qui est en train de prévenir l'opérateur que la cible va être déverrouillée, quoi. Elle va être perdue dans le verrouillage, dans le système de verrouillage. Donc ça prévient l'opérateur qu'il faut faire une petite manœuvre au joystick, on va dire, pour compenser, pour rattraper un mouvement de quelque chose qui se barre et qui va plus être verrouillé. Donc ce petit clignotement du HUD là, on l'a sur, je crois, deux autres vidéos. Donc il y a une vidéo où on le voit deux fois clignoter, et donc ça perd, on voit bien que ça perd l'OVNI en verrouillage, et il y a une vidéo où on voit ça une fois. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la caméra, enfin le suivi était déjà en train de perdre l'OVNI.
pourtant, l'OVNI, il semble pas être en train de faire un mouvement de dingue, là. Il n'y a pas une vitesse de dingue par rapport à l'accrochage, au logiciel d'accrochage de cible. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que le mécanisme gimbal de la caméra, parce qu'on sait que les caméras elles sont montées sur 3 axes X, Y, Z, et que ce faisant, ce sont des axes Euler. Ce faisant, quand on arrive sur un axe, par exemple l'axe X, on arrive à 80 degrés, forcément l'axe X il commence à être confondu avec un autre axe. Donc moi j'expliquerai le petit mouvement qu'on voit à la fin, et pas que sur cette vidéo, le petit mouvement de l'OVNI sur la fin. Moi je l'explique par le fait qu'on va bientôt mécaniquement, sur le système de rotation de la caméra, perdre un degré de liberté. Donc c'est-à-dire il y a 2 axes qui vont être confondus l'un dans l'autre dans le mécanisme de rotation de la caméra. Ce faisant, ça n'arrive plus à centrer l'OVNI, et donc oui, le logiciel prévient que c'est en train d'être déverrouillé, que là, il va falloir soit faire une manœuvre avec l'aéronef ou faire autre chose avec la caméra. Mais pour moi, voilà, ce sont les choses que je vois dans ces images-là. C'est-à-dire que quand on analyse ces images-là, il faut avoir conscience que la caméra elle est montée sur un système 3 axes Euler, que quand on arrive au bout d'un axe, on arrive en bout de course, et donc là on appelle ça les... Oui, donc j'ai dit perte de degré de liberté, on appelle ça aussi blocage de cardan. C'est des choses qui mécaniquement sont très connues maintenant. Ça arrive dans plein de domaines où il faut 3 axes. Et c'est pour ça que dans plein de logiciels, au lieu d'utiliser les axes Euler, on utilise les quaternions, qui sont 4 axes. Mais dans un système physique, on ne peut pas le faire.